Je vais prendre 60 secondes ou un peu plus pour vous montrer l'outil de clustering de mots-clés de Sroux. Donc là, on peut voir c'est le résultat d'un regroupement de mots-clés. On peut voir des stats sur mon site avec par exemple ma visibilité dans les clusters et aussi ma visibilité dans les SERP. J'ai uploadé 638 mots-clés et ça a créé 270 clusters. Donc pour info, avec Sroux, on upload une liste de mots-clés et Sroux va les regrouper en fonction de la similarité des SERP. Et bien sûr, la vue la plus importante, c'est celle-ci, où on peut voir tous les clusters de mots-clés, donc tous les groupes de mots-clés. Donc là, par exemple, on a un groupe de mots-clés, avec le mot-clé principal qui est le tarification rédacteur web. Et ici, on peut voir tous ces mots-clés-là affichent plus ou moins la même SERP. Donc, ils ont au moins 4 URL en commun dans le top 10 de Google, et donc Sroux les met ensemble. Donc ça permet justement de voir, de mettre en avant des sujets, les sujets à traiter, et d'éviter la cannibalisation. Donc ensuite, il y a quelques filtres ici qui vous permettent de voir les groupes de mots-clés, les clusters où vous rankez déjà, si vous ne rankez pas, jouer avec les positions, voilà, pour sélectionner les clusters que vous voulez justement soit créer des nouveaux articles, ou soit peut-être optimiser un article existant. Aussi, l'avantage de Sroux, c'est qu'il permet d'analyser les clusters, donc, parce que le but, c'est de choisir un futur article, par exemple. Disons que je vais écrire sur les métiers de rédacteur web, mais il faut aussi que je sache de quoi parler. Donc, Sroux va analyser les concurrents qui se placent pour ce cluster et va m'afficher une vue qui est la suivante et qui ressemble à l'analyseur de SERP. C'est exactement les mêmes données que l'analyseur de SERP, mais là, c'est pour un ensemble de mots-clés. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de cette vue, je vais vous laisser voir cette vidéo-là qui va vous expliquer comment analyser une SERP. Mais ça, justement, ça vous permet de comprendre de quoi vos concurrents parlent pour justement ensuite créer un article qui correspond à l'intention de recherche et qui se positionnera très bien dans les moteurs de recherche. Il y a d'autres rapports intéressants aussi, le rapport Hub. Donc lui, il va en fait regrouper les clusters similaires. Donc en gros, faire une vue en catégorisation ou en page pilier et page fille. Donc là, on peut voir la catégorisation qui a été faite. Aussi, cette vue-là, la vue concurrent, vous montre tous vos concurrents. Donc on peut voir pour l'ensemble de mots-clés quels sont les domaines qui se positionnent le mieux. Donc pour voir un peu qui c'est qui a la plus forte autorité de domaine. La vue page est intéressante, elle vous montre vos articles et pour quel cluster ils se positionnent. Donc par exemple cet article-là, quel est le salaire d'un rédacteur web. Ici on peut voir qu'il se positionne bien pour salaire rédacteur web freelance, mais tarification rédacteur web, pas trop. Donc peut-être pour le terme tarification, cet article n'est pas le mieux, donc il faudra peut-être créer un article à part qui parlera de la tarification et pas du salaire. Donc ça permet maintenant de comprendre ici les articles, s'il faut les optimiser ou s'il faut créer des nouveaux articles. Finalement, Sroux est aussi connecté à l'éditeur de brief et à l'audit de page. Donc directement, vous pouvez auditer et faire des briefs à partir des clusters et ils seront directement affichés ici. Donc voilà pour le tour assez rapide de l'outil de regroupement de mots-clés. Je vous invite à voir la prochaine vidéo qui va vous donner un peu plus de détails sur comment exploiter cet outil de clustering.